Avant la prière, j'aimerais lire Ésaïe 51 du verset 12. Ésaïe 51 du verset 12. Moi, je suis celui qui vous console. Qui as-tu été pour craindre les hommes, qui pourtant sont mortels, et devant les enfants d'hommes qui passent comme l'herbe? Et que tu as oublié le Seigneur, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et que tu tremblais sans cesse, jour après jour, devant la fureur de l'oppresseur, chaque fois qu'il cherchait à te détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur? Verset 14. Bientôt l'homme qui a été mis en prison sera libéré. Il ne mourra pas pour descendre au séjour des morts. Il ne manquera pas le pain quotidien. Verset 15. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses vagues. Le Seigneur des armées est son nom. Verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un ciel nouveau, fonder une terre nouvelle et dire à Sion, tu es mon peuple. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ce jour, pour l'occasion d'être ensemble, d'écouter ta parole, de t'adorer, de nous prosterner devant toi et de recevoir une nouvelle bénédiction de toi. Seigneur bien-aimé, sois miséricordieux envers nous, pardonne toutes nos fautes, enlève de nous toutes les pensées qui pourraient être un obstacle en cette heure. Rassemble-nous en ta présence sous le sang de la réconciliation, sous le sang de l'agneau, sous le sang de la nouvelle alliance. Seigneur fidèle, accorde-nous l'accès à ton sanctuaire, à ton trône de grâce. Tu connais tous nos besoins, toutes nos détresses, toutes nos inquiétudes, tous nos soucis, toutes nos difficultés. Seigneur fidèle, passe aujourd'hui parmi nous, parmi nos rangs. Touche chacun d'entre nous. Console ceux qui sont tristes. Fortifie ceux qui sont faibles. Relève ceux qui sont découragés. Dieu fidèle, sauve ceux qui sont perdus. Guéris les malades. Confirme ta parole par des signes et des miracles. Nous te remettons ce service divin au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme il est toujours question de la parole de Dieu, permettez-moi de lire très brièvement un passage de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, qui partage avec vous la tribulation et le royaume et la persévérance en Jésus. J'étais sur
l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'accent que nous mettons dans notre proclamation est toujours et encore sur la parole de Dieu. Pas sur les nombreuses interprétations, pas sur les opinions que les hommes donnent à la parole de Dieu, mais la foi en la parole originale de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur, que ce soit par les prophètes ou par les apôtres, directement inspirés, venus de Dieu, venus à nous, écrites. C'est ainsi que nous recevons et acceptons la parole de Dieu. Nous avons appris de frère Branham que Dieu est son propre interprète. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être interprétée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir lorsque l'heure et le temps sont venus. Il en va de même pour tout ce que frère Branham a dit et qui peut être difficile à comprendre. Nous l'admettons en toute sincérité. Mais c'est exactement ce qu'écrit Pierre dans sa lettre, dans son épître, lorsqu'il fait référence à Paul. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, au verset 14, il est écrit ici: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Verset 15. Et considérez la patience de notre Seigneur comme un salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. Il en est ainsi dans toutes ses lettres où, lorsqu'il aborde ces questions, il y a des choses difficiles à comprendre que les ignorants et les instables tordent pour leur propre perdition, comme ils le font aussi avec le reste des Écritures. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Déjà autrefois, ce que Paul enseignait a été déformé, tordu, et pas seulement cela, mais aussi les Écritures qui s'y rapportaient ont été déformées. Il y a des gens qui sont tout simplement eux-mêmes tordus, déformés, et qui déforment donc tout, que ce soit la parole écrite ou la parole parlée. Seuls ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et le respect de sa parole ne font pas de commentaires, d'interprétations, n'ont pas d'opinion personnelle, mais acceptent la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise. Si Pierre écrivait déjà autrefois que certaines choses dans les lettres de Paul étaient difficiles à comprendre, que pouvons-nous dire aujourd'hui? Après l'ouverture des sceaux, beaucoup de choses ont été dites que nous attendons et qui s'accompliront. Parfois, Dieu peut utiliser des exemples terrestres pour expliquer ou témoigner de choses divines. Je pense par exemple
au 2 avril, plus précisément, lorsque le Seigneur a littéralement et mot pour mot nommé des aliments terrestres en disant: mettez ces aliments en réserve, emmagasinez-les. Il a énuméré les pommes de terre, la farine, les différents légumes, l'huile et tous les autres aliments. Moi, en tant qu'Ewald Frank, je n'ai pu entendre que ce qui a été dit. Qui peut m'en vouloir d'avoir effectivement emmagasiné toutes ces choses, stocké toutes ces choses en grande quantité? Nous avons rempli la cave de ces aliments parce qu'ils avaient été nommés. Et puis soudain, le 3 décembre de la même année, je me retrouve devant frère Branham qui me dit: tu as mal compris ce que le Seigneur dit. Mais j'avais compris à 100% ce que le Seigneur disait. Je n'avais simplement pas compris que ce qui était dit de manière terrestre avait une signification spirituelle et que la multitude des aliments individuels qui étaient mentionnés indiquait que Dieu avait préparé une multitude de nourriture spirituelle pour son peuple. Et quand frère Branham a dit: il ne s'agit pas de nourriture terrestre, mais de la parole révélée de Dieu pour ce temps-ci. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce que frère Branham a aussi vu beaucoup de choses. Il a vu une grande tente. Il a vu certaines choses qui devaient arriver. Et il y a des gens qui attendent simplement que cela arrive. On peut voir des choses terrestres qui ont une signification spirituelle. Nous devons apprendre une fois pour toutes à laisser à Dieu le soin de décider quand et comment il fera et accomplira certaines choses. Lorsque nous aurons compris cela, nous comprendrons les déclarations de frère Branham, que ce soit au sujet des 7 tonnerres, du 7e sceau, du 3e poule, ou de toutes sortes de choses différentes. Nous laisserons à Dieu le soin de décider quand et comment il achèvera son œuvre dans son Église. Car dès l'instant où nous nous faisons une idée de la manière dont cela doit se passer, nous sommes déjà un obstacle pour nous-mêmes et pour Dieu. Dans le royaume de Dieu, les interprétations et les idées n'ont pas leur place. Dans le royaume de Dieu, nous marchons chaque jour avec le Seigneur dans l'attente qu'il accomplisse encore ce qui reste à faire, et il ne tardera pas. Donc, n'interprétons pas ce qui est difficile à comprendre, car quiconque interprète, et je relis ce verset intentionnellement, l'interprète pour son propre malheur et pour la perdition de tous ceux qui croient à son interprétation. Je relis ce que Pierre a écrit ici. Il y a cependant dans ces lettres des choses difficiles à comprendre. Et voici ce qui suit. Verset 16, la deuxième partie. Il y a cependant dans ces lettres des choses difficiles à comprendre que les ignorants et les instables tordent pour leur propre perdition, comme ils le font aussi avec les autres Écritures. Tout ce que nous interprétons est déformé. Et c'est cette déformation qui cause la perdition. Nous sommes pris dans un tourbillon dont nous ne pouvons plus sortir.
Et regardez ces gens, sans vouloir les juger. Une fois qu'une personne commence à interpréter, elle ne s'arrête plus. Quand une interprétation ne tient plus, une autre suit, puis une autre encore s'ajoute. Et il n'est plus question, comme il est écrit, de passer de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Dans ce cas, non. Mais dans le cas où l'on interprète, on passe d'une erreur à l'autre et de l'une à l'autre. Et que Dieu nous préserve tous de cela. Et je sais qu'il le fera. Nous avons reçu en nous une semence pure, divine, sans mélange. Et rien d'autre n'aura de place en nous que la parole et la parole et la parole. Pas d'interprétation, mais la parole. Nous l'avons déjà souligné. Dès le commencement, l'astuce de l'ennemi a été d'interpréter la parole, non pas de la nier, mais de l'interpréter. Dieu avait parlé clairement, mais l'ennemi est venu à Ève à poser une question, à interpréter, et a dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Genèse 3, 4. Et déjà, la transgression était programmée. La séparation d'avec Dieu, la perdition était là. Dieu ne tolère aucun mélange. Dieu sépare. Quand il a choisi Israël comme son peuple, il a dit, c'est vous que j'ai séparé de tous les peuples pour faire de vous mon peuple. Deutéronome 7, verset 6. C'est pourquoi il a été appelé le Dieu d'Israël. Et qu'a-t-il dit? Ne vous mélangez pas avec les peuples, ni avec les Amoriens et tous ceux qui étaient avec eux. Vous serez pour moi un peuple consacré, un peuple mis à part, un peuple saint. Deutéronome 7, 6. Ils n'avaient pas le droit de participer aux fêtes et à ce que faisaient les autres. Ils étaient destinés à un but très particulier. Et il en va de même pour l'Église du Dieu vivant. L'Église est l'Ecclésia. L'Église appelée à sortir de tout, consacrée à Dieu, mise à part, sanctifiée, dans un but très particulier. Et si nous recevons réellement la parole du Seigneur avec sincérité, avec véracité, alors lorsque l'heure de Dieu sonnera, elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé, car Dieu veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Nous pouvons nous reposer en Dieu et en sa parole. Nous cessons toute agitation. Nous nous reposons en Dieu. Je ne veux pas dire je ne veux pas dire par là que nous nous endormons. Je veux dire par là parvenir à la certitude de la foi, à la certitude absolue en Dieu. Savoir que ceci est la sainte parole de Dieu. Voici les promesses qu'il a données. Nous les recevons dans la foi, dans nos cœurs. Nous les accueillons et nous savons que le Seigneur ne peut pas nous décevoir, ne nous décevra pas. Celui qui a fait les promesses est fidèle et les accomplira en son temps. Pour ma part, je suis très, très reconnaissant envers le Seigneur. Ce n'est pas mon mérite. C'est en réalité l'appel divin et c'est pourquoi Dieu veille lui-même sur
cet appel. Car tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas un seul homme qui soit différent de son prochain. Notre cœur est toujours dans l'erreur. Ainsi est-il écrit dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est ainsi fait pour s'égarer. Que dit encore le Seigneur par l'intermédiaire de Paul dans l'Épître aux Hébreux? Mais ils n'ont pas reconnu mes voies. Ils ont toujours erré dans leur cœur. Se sont toujours égarés dans leur cœur. Hébreux 3, verset 10. Mais ensuite vient l'autre passage. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 27. Et alors l'égarement cesse. Nous quittons le chemin erroné pour emprunter le chemin tracé, le chemin droit, et nous suivons le Seigneur. N'écoutant plus les voix de droite ou de gauche, mais uniquement la voix de celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 1, 13. Et nous croyons qu'il s'est exprimé assez clairement. Et comme je l'ai déjà dit, s'il y a des choses qui nous semblent difficiles à comprendre, nous les laissons à Dieu. Nous n'en donnons aucune interprétation. Quand l'heure viendra, cela arrivera. Jean a été exilé sur l'île de Patmos, non pas pour y passer des vacances, mais pour la volonté de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. Ces deux choses vont de pair. Celui qui a vraiment le témoignage de Jésus, et je vais vous lire ce passage de l'Apocalypse chapitre 19, afin que vous sachiez de ce qu'est le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19, versets 9 et 10. Puis il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Il me dit encore, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Amen. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Quelle parole merveilleuse! Vous savez que les saints hommes ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'était une inspiration divine. L'esprit de prophétie était sur les prophètes. Ils voyaient, ils entendaient, ils étaient inspirés. Le même Esprit de Dieu doit être sur nous et il est aussi sur nous. Et cet Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi les paroles véritables de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de prophétie nous conduit dans la prophétie biblique, nous révèle, comme nous le savons, en particulier dans le ministère du frère Branham, ce qui était caché depuis des siècles a été révélé. Et c'est pourquoi il est dit dans chaque lettre envoyée que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a utilisé la bouche d'un homme pour parler. Vous savez bien que Dieu a toujours eu besoin d'hommes pour transmettre un message.
Il avait les prophètes et aussi les apôtres. Mais c'est pourquoi il est vraiment nécessaire de faire attention à ne rien ajouter, à ne rien interpréter. Je le répète en insistant, toute interprétation entraîne la perdition. C'est ce que nous avons lu. C'est ce qu'a écrit Pierre en référence aux épîtres de Paul, dans lesquelles certaines choses étaient difficiles à comprendre. 2 Pierre 3, 16. Il en va de même aujourd'hui. Et qui sont ceux qui déforment, qui tordent le sens? Ce sont ceux qui ignorent en fait les choses de Dieu, mais qui se croient plus savants et mieux savoir les choses que tous les autres. Et Paul écrit que nous ne devons pas aller au-delà du témoignage des Écritures. 1 Corinthiens 4, 6. Il est très important que nous nous en souvenions. Les interprétations personnelles conduisent à la perdition. Que Dieu nous en préserve. Pierre poursuit ici dans 2 Pierre 3, verset 17. Puisque vous savez cela à l'avance, bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'en suivant la voie de ceux qui se sont égarés, vous ne soyez entraînés hors de votre propre foi. 2 Pierre 3, verset 17. Quand je pense à tout ce qui est dit et que tout cela est attribué à frère Branham, j'ai honte. Et je me demande, comment cela a-t-il pu arriver en si peu de temps? Parce que ce sont les derniers jours et que le diable cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Il mettra tout en œuvre pour discréditer le message divin aux yeux du public. Mais il n'y parviendra pas. Dieu a révélé sa parole et tous ceux qui sont destinés à entendre le pur message divin l'entendront et garderont la parole dans un cœur pur et bon. Ils ne l'interpréteront, ils ne l'interpréteront pas, ils ne la déformeront pas, ils croiront et la garderont dans leur cœur, dans la grande attente que cela arrive bientôt. Donc, des gens sans scrupules sont à l'œuvre. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais la ruine suit leurs pas. Combien se sont détournés de la vérité simplement parce qu'ils ont écouté les explications données. Et puis on dit encore, si jaloux, si joliment, oui, frère Franck vous a caché tout cela. Comment aurais-je pu vous cacher quoi que ce soit alors que j'ai traduit toutes les prédications et que vous les avez à votre disposition et pouvez relire ce qui a vraiment été prêché et dit. Est-ce compréhensible? Comment pourrais-je, moi qui ai traduit toutes les prédications, pour vous les rendre accessibles, pour vous offrir une nourriture spirituelle, je n'ai rien caché. Au contraire, j'ai eu beaucoup de travail avec toutes ces traductions. Et quiconque voit la série de prédications devant lui constatera et réfléchira peut-être un instant au temps qu'il a fallu pour traduire toutes ces prédications. Puis, ça c'est la première chose, les traduire et ensuite encore les relire et les corriger. Personne ne peut imaginer cela. Et ceux qui n'ont traduit aucune prédication disent, oui, il les a cachés aux gens. Ils inversent en fait les rôles. Et c'est une très mauvaise chose.
Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous remercions Dieu pour tout cela et cela nous sert au mieux. Cela sert à notre bien. Cela nous rend encore plus reconnaissants que le Seigneur nous ait gardés sobres et lucides. Et je vous le dis, nous pouvons réellement prêcher ce message divin partout avec amour et sagesse. Et les gens devront dire, nous n'avons jamais entendu cela, mais ils devront également dire, tout ce qui a été dit vient de la Bible. Cela a également eu un grand impact à Nairobi. L'homme a d'ailleurs ajouté, je vais écouter ces cassettes vidéo plusieurs fois afin de relire les passages de la Bible que tu as lus pour me convaincre, pour approfondir la question et aller plus profondément. Nous n'avons pas honte du message divin. C'est une parole de Dieu pour notre temps. Et ce que nous enseignons, nous pouvons l'enseigner aux grands et aux petits, aux instruits et aux ignorants. C'est seulement avec les prétentieux que c'est un peu difficile. Les instruits et les ignorants forment une couche sociale, à droite et à gauche. Mais les prétentieux, c'est un groupe avec lequel il est difficile de s'entendre. Et Dieu ne peut pas s'adresser à de telles personnes. C'est le genre de pharisiens. Ils savent tout mieux que tout le monde. Ils savent déjà avant même que l'on dise quoi que ce soit. Et au fond, ils ne savent pas qu'ils ne savent rien. Notre savoir et notre compréhension sont enveloppés de ténèbres, à moins que la main de son esprit ne nous comble d'une lumière éclatante. Ce n'est donc pas nous, mais le Seigneur qui agit en toutes choses. Et c'est pourquoi nous lui rendons à lui seul la gloire. Il y avait encore une ou deux paroles que je voulais lire qui ont pris une nouvelle importance pour moi, bien que nous les connaissions tous. 2 Timothée chapitre 4, une parole qui, pour moi personnellement, je voudrais dire signifie presque tout, car cette parole m'a été adressée directement à l'époque. 2 Timothée chapitre 4, du verset 1. Je t'adjure solennellement devant Dieu et le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et en vue de son apparition et de son règne. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et soin dans l'instruction. Verset 3. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, accomplis le travail d'un prédicateur de l'Évangile et remplis pleinement ton ministère. Je ne demande pas plus, mais avec l'aide de Dieu, je veux accomplir cette parole. Je voudrais être à la place de Timothée, en ce jour, à qui ces paroles ont été adressées à l'époque. Vous savez bien que Paul avait particulièrement pris Timothée dans son cœur. Il dit, je n'ai personne comme toi parmi tous les frères, car tous cherchent leur propre intérêt.
Mais il y avait là un homme, ça c'est Philippiens 2, 20, 21, mais il y avait là un homme, précisément cet homme à qui Paul avait beaucoup confié, on serait presque tenté d'utiliser le mot conjurer, car c'est littéralement écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Paul avait à cœur que la parole soit proclamée de manière pure et sainte. Et Paul, qui pouvait voir dans l'avenir, a dit dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où l'on trouvera la sainte doctrine insupportable et où, suivant leurs propres désirs, ils se donneront des foules de docteurs, des gens qui veulent toujours entendre quelque chose, mais pas ce que Dieu a à leur dire. » C'est écrit ici, prêche la parole. C'est ce que nous ferons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est notre tâche. C'est pour cela que nous avons été appelés. Il est écrit ici, dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 15. Verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. » Gloire à notre Dieu. Qu'avons-nous entendu de frère Branham? Que nous faisons partie de la parole. Nous sommes une partie de la parole. L'épouse fait partie de l'époux. Nous sommes la chair de sa chair, les os de ses os. Nous sommes engendrés et nés de Dieu par le même Esprit de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Jean écrit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, 2. Il est écrit, j'ai révélé ton nom à mes frères. Il est le premier-né parmi plusieurs frères, le premier-né d'entre les morts. Comme Adam fut le premier homme et que tous les hommes viennent après lui, et comme toutes les femmes viennent après Ève, ainsi tous viennent après le Christ, le second Adam. Nous soupirons encore dans cette chair, mais quand l'heure aura sonné et que le Seigneur reviendra avec la trompette et la voix de l'archange et que les morts en Christ ressusciteront, alors nous serons changés et enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur bien-aimé. 1 Thessaloniciens 4, 17. Dans ce contexte ici, dans 2 Timothée 4, Paul savait que cela s'accompagnerait de souffrances. Il est dit ici, au verset 4 et 5, « Mais les oreilles se détourneront de la vérité, et on se tournera plutôt vers les fables. » Verset 5, « Toi reste sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Cela implique des souffrances, des malentendus, des calomnies de toutes sortes. Ce n'est qu'à la fin que l'évêque a fini par parler franchement et a dit, « Frère Franck, si tu avais lu les lettres que j'ai reçues, tu saurais quel risque j'ai pris en organisant ces réunions pour toi. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Il a tout surmonté et savait dans son cœur que c'était Dieu qui dirigeait les choses. Et il a dit, ou plutôt l'autre,
qui se tenait à côté, un douanier, un homme croyant, qui d'ailleurs s'était converti il y a 12 ans lorsque j'étais là-bas. J'ai revu quelques personnes de l'époque. Il se tenait à côté et écoutait brièvement les adieux à l'aéroport. Et puis, il a dit soudain, « Frère, si cette affaire ne vient pas de Dieu, si cette chose ne venait pas de Dieu, le diable ne s'y opposerait pas. Mais comme elle vient de Dieu, il s'y oppose de toutes ses forces. » Et ainsi, nous avons pu ensemble remercier le Seigneur. Puis un autre est venu et m'a dit, « Bonjour frère Franck, tu te souviens de moi ?» Je lui ai répondu, « Certainement pas. » Et il m'a dit, « Oui, il y a 12 ans, j'étais ton chauffeur. Je t'ai conduit là-bas et nous avons eu les réunions. » Et le chauffeur est devenu croyant et a remercié le Seigneur et moi. Le plus beau dans tout cela, où que j'aille, c'est que des gens sont conduits au Seigneur. Et aujourd'hui aussi, cette réunion doit servir à ce que les personnes qui n'ont pas encore pris leur décision la prennent aujourd'hui, que la parole de Dieu leur parle, que l'Esprit de Dieu agisse en elles et qu'elles sentent que le Seigneur les aime. Jésus est mort pour nous par amour à Golgotha. Revenons à cette pensée au verset 5 de 2 Timothée 4. « Mais toi reste sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Je le fais volontiers, je le fais volontiers, mais je veux rester dans la vérité. Et alors je supporte volontiers tout. Et j'espère que vous êtes également prêts à supporter certaines choses. Car voyez, tout comme notre Seigneur a souffert, tous ceux qui se sont rangés à son côté ont souffert avec lui pour son nom, tout comme Paul et ceux qui croyaient ont eu des difficultés. Et pensez au frère Branham. Qu'a-t-il dû endurer, lui et ceux qui lui ont accordé leur foi, parce qu'ils ont reconnu qu'il était un homme de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas seulement moi qui proclame la parole, mais vous tous qui croyez à la vraie parole de Dieu, vous aurez à souffrir. Mais il est écrit quelque part, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Romains 8, 17. Alors, soyons prêts pour l'amour de Jésus, pour l'amour de la parole, pour l'amour de la vérité, à tout endurer, si seulement nous atteignons le but. Et Dieu y pourvoira. Jean était venu sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Tout lui a été révélé. Frère Branham a été envoyé à cause de la parole de Dieu. Il a remis la parole sur le chandelier et a dit, ma tâche est de faire sortir l'Église de toutes les interprétations, de tout, et de la ramener à la parole. Car la parole est la semence originale. Que le Seigneur nous aide tous à nous affermir dans la parole de vérité, afin qu'aucune tempête ne puisse nous ébranler. Au contraire, lorsque la tempête s'abattra sur nous, que les racines ne se détachent qu'un peu pour ensuite s'enfoncer encore plus profondément et devenir encore plus solide. Un véritable enfant de Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Aucune tempête ne vous renversera. On va un peu dans un sens, puis dans l'autre, mais les racines s'enfoncent toujours plus profondément et Dieu veillera à ce que nous restions debout, car il est assez fort
pour nous soutenir dans sa grâce, dans son amour, dans sa parole. Il est plus que capable d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous tous jusqu'au jour glorieux de son retour. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière. Inclinons la tête, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs en présence de Dieu. Le Seigneur est ici. Nous ressentons sa douce présence. L'Esprit de Dieu est comme une colombe. Il se pose doucement, tendrement. Il vient sur l'assemblée. Il parle, il convainc. Il nous montre l'état dans lequel nous nous trouvons. Puis il nous transfigure Jésus sur la croix. Nous détournons notre regard de nous-mêmes pour le porter sur Jésus. Et comme le chante le poète, quiconque contemple Jésus sur la croix avec foi sera sauvé à cette heure même. S'il y a parmi nous une âme qui n'a pas encore trouvé la paix avec Dieu, qui n'est pas encore guéri intérieurement, qui n'a pas encore été sauvé, cher cœur, en ce moment même, le Seigneur t'appelle. Alors que toutes les têtes sont inclinées, je voudrais demander à ceux qui souhaitent être inclus dans la prière de lever brièvement la main. Y a-t-il quelqu'un? Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, que le Seigneur nous soit miséricordieux. Quel privilège de pouvoir entendre sa parole. Quel privilège de pouvoir profiter du temps de grâce pour être pardonné, pour recevoir la grâce de Dieu. Un jour, il sera trop tard. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite consacrer sa vie au Seigneur? Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est le Seigneur qui utilise la bouche d'un homme pour t'appeler. Viens à Jésus. Viens encore aujourd'hui. Viens maintenant. Qui veut encore lever la main? Y a-t-il quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. Une prédication tenue dans toute la faiblesse et la simplicité, mais l'œuvre de l'Esprit est puissante. Remercions Dieu maintenant. Père Céleste, tu as vu les mains et les cœurs. Seigneur bien-aimé, tu veux sauver, libérer, pardonner, faire miséricorde. Accueille tous ceux qui viennent à toi, ô Seigneur. Tu as dit, quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. Sauveur bien-aimé, que tous ceux qui ont levé les mains ouvrent maintenant la bouche et invoque ton nom. Car il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et sera béni. Qu'il dise simplement, fidèle Seigneur Jésus, je t'invoque. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mort pour moi sur la croix à Golgotha. Tu y as versé ton sang pour me racheter, pour expier ma faute, pour pardonner mon péché. Seigneur Jésus,
Je t'invoque. Sois miséricordieux envers moi. Seigneur, puissions-nous tous t'invoquer ainsi. Et alors tu seras miséricordieux envers nous. Oh, je te remercie, Seigneur, bien-aimé, pour tous ceux que tu as appelés aujourd'hui. Affermis-les, fortifie-les et établis-les. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration pour l'éternité. Amen.